Bien sûr, et je veux dire que les États africains, alors pas tous, mais une partie d'entre eux, sont souvent bien plus au courant et adoptent des positions beaucoup plus rationnelles en matière d'organisation que la plupart des pays européens. Et donc on a toute une série de programmes qui sont initiés notamment en Afrique de l'Ouest, parfois par la CEDEAO, parfois par des programmes de coopération entre pays, des programmes qui existent également en Afrique de l'Est. Qui sait qu'il y a 3 ou 4 ans, les pays de la Corne de l'Afrique ont mis en place entre eux un protocole de libre circulation, notamment pour répondre aux déplacements liés à la dégradation des terres et faciliter la vie des bergers nomades. Et donc il y a toute une série aussi de programmes qui sont mis en place d'ores et déjà et qui sont parfois coordonnés par une organisation internationale que personne ne connaît, qui s'appelle la Platform on Disaster Displacement, donc la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, qui a été créée en 2016, qui est basée à Genève et qui a pour vocation précisément d'assister les États dans la gestion et l'organisation de ces déplacements. Est-ce que les pays du Sud n'ont pas justement quelque chose à apprendre aux pays du Nord sur l'anticipation de ces déplacements de population et sur la gestion justement de ces futures politiques migratoires et climatiques? À peu près tout. Très clairement, dès qu'on va parler de questions d'adaptation, de gestion des impacts humains du changement climatique, d'abord les pays du Sud ont pris conscience beaucoup plus tôt que les pays occidentaux de leur propre vulnérabilité, et les pays du Sud ont souvent développé, notamment en matière de migration, une approche beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus pragmatique que les pays européens, qui sont toujours dans une sorte de fantasme chimérique de résistance face aux migrations. Les pays du Sud ont bien réalisé que l'enjeu, c'était d'organiser les migrations et donc essayent déjà de mettre en place notamment des programmes qui vont parfois permettre à la migration aussi d'être une stratégie d'adaptation, une stratégie que déploient les populations touchées pour précisément s'adapter aux impacts du changement climatique.